Bonjour mes chers amis des signes de feu que sont les béliers, les sagittaires et les lions. Je vais rajouter votre image quand même parce que je vois que je ne l'ai pas posée. Donc voilà, c'était important quand même que vous ayez vos petites images du bélier, sagittaire et lion. Bienvenue à vous tous. On va commencer ce tirage pour la fin du mois d'octobre et accueillir le mois de novembre. Donc juste, on va regarder les énergies du seuil du mois de novembre. Alors allons-y, pour ça, on va faire une première coupe. Une coupe avec 4 étapes de coupe pour les prochains moments de cette fin d'octobre, début novembre. Alors comment on rentre dans ce mois de novembre, mes amis? Alors bélier, sagittaire et lion. D'accord. Vous avez décidé quelque chose le mois dernier, enfin ce mois d'octobre. Vous avez dû décider fortement quelque chose. Maintenant, vous avez acté, vous avez fait ce qu'il fallait faire, donc bravo, hein, ça c'est un point important. Comme vous le voyez maintenant, il s'agit d'aller vers un détachement de cette chose que vous avez décidé. Donc c'est bien, c'est fait, maintenant, hop, on passe à autre chose. Est-ce que vous voyez le message ici? C'est-à-dire que non seulement vous êtes en train de quitter ce désir de changer les choses, mais il ne faut plus vous en occuper. Enfin, en gros, c'est ce qu'on vous dit. Première de coupe, on a d'emblée, d'entrée de jeu, un détachement important à faire par rapport à une question qui vous a travaillé beaucoup en octobre. Je ne sais pas ce que c'était, mais vous faites ce qu'il faut. Vous avez fait ce qu'il faut en fait. Hein. Ça nous dit ça. Vous avez fait ce qu'il faut, maintenant levez le pied. D'accord? 13 et 22. Ça va nous faire une synthèse de 22, alors 32, 42, 42 et 3, 45, 4 et 5, 9. Hein, j'espère que je ne dis pas de bêtises. 2 et 3, 5, 2 et 1, 3. D'accord, je recompte quand même. 22, 32 et 3, 35. Excusez-moi, du coup, j'ai peut-être fait une bêtise quand même. Donc 10 et 22, ça fait 32 et 3. 32 et 3, 3 et 2, 5, 32 et 3, 35. Donc c'est la justice. Vous voyez que c'est comme si vous aviez acté quelque chose, c'était réfléchi, c'était pas un truc, c'était pas quelque chose que vous avez fait sur le coup de la pulsion, non. C'était quelque chose de mesuré, de concentré, de voulu depuis longtemps même. Vous l'avez fait, donc maintenant il faut sortir de ça. Hein. Ensuite, vous avez en deuxième de coupe cette carte 15 et l'impératrice à droite, qui sont des cartes de puissance et de pouvoir quand même. Hein. Donc, vous quittez ce mois d'octobre, c'est pareil, hein, ça va un peu avec, c'est-à-dire vous avez eu des, oh, j'ai envie de dire des agacements, non? Vous avez dû sentir cet agacement. Ça devait être bouffant pour vous de supporter ce que vous aviez à vivre. Et du coup, vous voyez, comme pour le mat, ici avec l'impératrice, on va avoir non seulement le détachement du mat, mais une hauteur sur l'événement, une hauteur sur vos soucis, une hauteur sur ce que vous avez produit comme effort. Vous avez fait beaucoup d'efforts, hein, moi je crois. Hein. C'est ça qui est très beau et très positif dans cette histoire. C'est que vous avez acté, vous avez fait des choses. Hein. Donc maintenant, libérez-vous et accueillez votre pouvoir. Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Mais le pouvoir, il est là, il est devant vous, hein, il est maintenant, là, tout de suite. Mais vous allez le sentir à condition que vous vous détachiez de ce pourquoi vous vous êtes battu. On est d'accord? Alors 15 et 3, 18. 18, ça nous fait 9. Alors j'avais vu un 9 pour ici et j'avais mal compté, du coup le 9 il est là quand même, c'est amusant. C'est un 18 quand même, hein, c'est pas un 9 pur. Le 18 c'est quand même les émotions. En gros, il y a des choses dans les émotions qui sont toxiques, qu'il ne faut pas garder. C'est votre colère, hein. Je crois que c'est votre colère, moi, je peux me tromper, hein, mais colère contre vous-même. Vous voyez? À voir si c'est pas ça, si c'est autre chose, de la jalousie peut-être par rapport aux autres, mais je sens surtout une colère, moi. Hein. Je pense que c'est plutôt ça. Alors en troisième de coupe, on a l'étoile à gauche et le jugement à droite.
euh, on va avoir un début de mois, du mois de novembre, un début de mois, avec un jeu de comme si la foi jouait avec vous. Vous voyez, c'est pas vous qui jouez avec votre foi, c'est vous, votre foi qui joue avec vous. Vous jouez au jeu du chat et de la souris avec la foi. Alors, je ne sais pas qui est la souris, qui est le chat dans l'histoire, mais votre foi sera mise en, comment dire, à défaut, ou en tout cas en, ouais, ou en défaut, ou en valeur par quelque chose, par des événements. Pour moi, il y a du meilleur à venir quand même. Hein. Je pense qu'il faut vraiment vous accrocher à ça, c'est important. Mais ça va passer par votre capacité à vous ancrer dans votre foi. Je ne sais pas s'il y en a ici qui font de la méditation, qui font des pratiques, peu importe pratiques, pas forcément religieuses. Hein. Quand on parle de pratiques spirituelles, des pratiques personnelles, du développement personnel aussi. Hein. Des fois, le spirituel, le développement personnel sont souvent proches et de plus en plus, on le voit hein, dans les vidéos que vous pouvez voir par-ci par-là. Plus ça va, plus le développement personnel se rapproche de la foi. Vous avez dû le sentir, hein, quand même. Donc, si j'additionne ce 17 avec ce 20, je vais obtenir 37. 37, c'est quoi? C'est la roue de la fortune, mes amis. Autrement dit, laisse passer, laisse faire, arrête de jouer avec ta foi. On n'a pas besoin de jouer avec la foi elle est là, on n'a pas besoin de jouer avec elle. Il y a une transformation de toute façon hein, dans votre vie qui va s'opérer, je pense, et à partir de novembre, vous allez le ressentir, mais vous aurez toujours cette, comment on peut dire, tentation de dire « Oh ben non, j'y crois pas ». Bon, ça c'est comme ça, hein, on ne peut pas se refaire. Hein. Mais c'est pas grave, hein, ne vous arrêtez pas à ça, laissez vos colères de côté. On a ici, en quatrième de coupe, 4 et 11. Le 4 qui nous parle de nos habitudes, qui nous parle de notre... comment on pourrait dire? C'est pas le mot habitude que je voyais en premier, mais j'ai envie de dire formatage, moi, vous voyez, plutôt. Formatage, c'est-à-dire limitation, voilà, une limitation. Il y aura, je pense, en novembre, des choses qui vont revenir comme si vous aviez tellement l'habitude de faire ça que ça recommence. Oui, d'accord, mais vous allez maîtriser cette situation en vous replaçant, comme on l'a dit tout à l'heure, dans le détachement par rapport au problème et par rapport à votre colère, on l'a vu aussi, hein, à vos jalousies, etc. Reprendre votre pouvoir et accepter le nouveau arrivé. Grâce à ça, et seulement grâce à ça, vous allez pouvoir sortir de vos conditionnements. Donc voilà un petit peu comment vous traversez cette période de votre entrée dans le mois de novembre, votre sortie du mois d'octobre. 4 et 11, ça fait 15. On retrouve ici ce 15, d'accord, mais pas de la même façon. Là, il est en synthèse. Donc le 15, ici, il va avoir une puissance de synthèse qui va nous parler vraiment de reprendre son pouvoir et reprendre... je ne sais pas comment appeler ça, pouvoir de décision. C'est moi qui décide, c'est moi qui veux, c'est comme ça, point. Vous allez devenir le chef dans votre demeure, si vous voulez, grosso modo. Hein. Il y a un côté comme ça, mais ne le voyez pas négativement. Au contraire, là, elle appartient à la quatrième de coupe en synthèse, hein, cette carte. Donc, elle est vraiment dans un retrouver son pouvoir. C'est important. Voilà, mes chers amis, Lion, Bélier et Sagittaire. Je vous souhaite de bien vous porter. Et puis, on se retrouve très vite pour vous. Chaque signe que je viens de citer, nous nous retrouvons tous ensemble bientôt pour le mois de novembre dans son entier. À très très vite, portez-vous bien. Merci pour vos likes et vos partages. Et merci pour vos dons. À très très bientôt. Portez-vous bien mes amis, au revoir.